L'agriculture, comme toutes les activités modernes, a été très largement carbonée sur le siècle et demi qui vient de s'écouler. Ce qui a augmenté la productivité par agriculteur, tenez-vous bien, d'un facteur 200 en l'espace de 2 siècles. Les êtres vivants sur Terre cherchent toujours à être le plus efficace possible dans l'utilisation de leur énergie corporelle, donc ils sont paresseux par nature. Nous sommes accumulatifs, on aime bien accumuler des tonnes de bagnoles, des mètres carrés de logement, des vêtements dans une garde-robe, etc. Et enfin, nous sommes des animaux sociaux. On cherche toujours à progresser dans la hiérarchie du groupe. Et alors, carboner l'agriculture, comme carboner l'économie, ça nous a permis d'augmenter la sécurité alimentaire, ça nous a permis de nous fatiguer moins, et ça nous a permis d'accumuler dans la nourriture, mais surtout en dehors de la nourriture, parce qu'à partir du moment où on n'était plus occupé H24 à faire pousser ce qui nous nourrissait, eh ben on pouvait s'occuper H24 à faire Internet, TikTok et des Porsche. Alors quand je regarde ce à quoi ça a amené l'agriculture moderne, qu'est-ce qui se passe ? On a spécialisé les zones. Et ça marche très bien dans un monde à l'énergie fossile abondante parce que derrière, ensuite, c'est très facile de transporter les récoltes d'une zone à une autre. On a agrandi les tailles d'exploitation. On s'est doté d'auxiliaires chimiques qui nous permettent d'augmenter les rendements de manière extrêmement forte, et en particulier les engrais et les pesticides. Et ça nous a permis, par ailleurs, de faire considérablement baisser les coûts. La nourriture vaut aujourd'hui globalement 10 fois moins cher que ce qu'elle valait il y a un siècle, et que la viande vaut 30 fois moins cher que ce qu'elle valait il y a un siècle. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir dans un monde qui va se décarboner et qui va être soumis au réchauffement climatique ? Des évolutions pour partie inverse. Aujourd'hui, l'agriculture est dans une injonction contradictoire où on lui demande de faire pas cher, propre et en grande quantité, et il va falloir enlever au moins un des 3 critères. Les gens qui sont à peu près correctement nourris et qui cessent d'être à peu près correctement nourris, ça a toujours été un facteur de déstabilisation politique extrêmement fort. Donc si on a carboné l'agriculture et si on a bazardé des pesticides partout dans les champs, on l'a fait pour répondre à ce qui était à un moment le cahier des charges de l'agriculture, c'est-à-dire produire beaucoup pour pas cher. Même si on baisse très rapidement les émissions, ce qu'il faut faire. On ne peut plus arrêter la dérive, on peut la limiter. Dans notre monde de machines, l'énergie et la croissance, ça c'est relié. Dans un monde où l'approvisionnement pétrolier a déjà commencé à baisser pour des raisons géologiques, c'est évident que de toute façon, la décarbonation subie, on l'aura si on n'a pas la décarbonation gérée. Aujourd'hui, sans camion, les villes meurent de faim. C'est le sang de l'économie moderne. On s'occupe aujourd'hui de décarboner les voitures, c'est beaucoup plus urgent de décarboner les camions. L'agriculture, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que là, il y a des bonnes pratiques que vous avez observées, des pistes qui vous semblent particulièrement intéressantes pour réussir à faire en sorte que l'agriculture fasse partie de la solution plus que du problème à terme? Alors sur les 30%, là-dedans, vous avez à peu près 10% qui viennent de la déforestation. Dans les 20% qui restent, il y en a une bonne partie, on va dire à peu près 15% qui vient du méthane. Le méthane est un gaz qui est émis dans le domaine agricole par les rizières et par la fermentation entérique des ruminants. Et l'autre gaz émis, c'est du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui vient des engrais azotés après épandage, qui est un gaz à effet de serre. Les bonnes pratiques, une fois que j'ai dit ça, on les imagine assez facilement. C'est moins déforesté, c'est diminuer la part de viande, et en particulier la part de viande de gros animaux, parce que plus l'animal est gros, moins il est efficace dans la conversion de biomasse végétale en biomasse animale. Il y a un cas particulier pour les animaux d'élevage laitier. Les systèmes d'élevage, plus exactement herbagés, ils permettent de valoriser des surfaces qui sinon seraient parfois plus difficiles à valoriser autrement, en particulier dans l'agriculture de montagne. Et puis, si on commence à retourner les prairies pour faire plus de culture végétale à la place de l'élevage, eh bien là, il y a une sanction directe sur la biodiversité. Et il y a également à court terme une sanction directe sur le relargage de carbone du sol, comme quoi rien n'est simple. Dans les bonnes pratiques, il y a tout un tas de trucs qui relèvent des arbitrages entre productions végétales. On a également des marges de manœuvre dans l'agroforesterie, le couvert végétal permanent, qui est également quelque chose qui remet du carbone dans le sol et qui est une bonne chose à faire. On peut faire un peu de méthanisation pour, en priorité, fournir l'énergie décarbonée à la mécanisation agricole, et absolument pas pour injecter dans le réseau et alimenter des chaudières à gaz qu'il faut remplacer par des pompes à chaleur. Il y a un certain nombre de choses et de bonnes pratiques qu'on peut faire, et le Yaka Faucon se heurte à 2 choses, c'est le comportement du consommateur, et par ailleurs le fait qu'en Europe, il y a quand même une délégation à l'entité supranationale qui est l'Union européenne d'une très large partie des compétences en matière d'agriculture, qui pose nécessairement question à partir du moment où on doit refaire des choses qui sont très adaptées au contexte local. L'immobilisme, il vient du fait que l'économie ou une entreprise cherche toujours à capter la rente. Toujours. Les entreprises qui sont puissantes aujourd'hui sont celles qui ont capté la rente avec les règles du jeu existantes. Et elles n'ont aucune envie que les règles du jeu changent, puisque du coup, ça les conduirait à se passer d'une partie de la rente. La préservation de l'environnement, c'est la gestion d'une restriction collective.
Les problèmes d'environnement sont de deux ordres, les placards qui se vident et les poubelles qui débordent. Pour empêcher les placards de se vider, il faut restreindre l'accès aux placards. Et pour empêcher la poubelle de déborder, il faut restreindre l'accès à la poubelle. Vous avez deux manières d'organiser cette restriction, par les prix ou par les quantités. Alors les prix, c'est la taxe, qui est un instrument très libéral. Et puis il y a une version plus communiste, c'est la norme ou la restriction par les quantités. C'est j'interdis, je norme, je limite ou j'oblige. Moi, je suis devenu aujourd'hui considérablement plus favorable à la norme. Petit 1, vous allez me calculer l'empreinte carbone de vos yaourts. Et petit 2, si ça dépasse tant, vous n'avez pas le droit de les vendre. Et je pense qu'on ira plus vite avec ce genre de truc qu'avec la taxe lent et malaisée à manipuler auprès de la population, auprès du consommateur particulier dans son ensemble. Cher Jean-Marc, merci infiniment.